nous prenez en cours, vous faites bien. Elle s'appelle Madame Yao Colette, elle est restauratrice. Et c'est dans le cadre de la rubrique Petit-Déj qu'elle nous a proposé ablé au clou, qui est la bouillie de grains de maïs. Ensuite, le bekpadja, qui est le ragoût de taro accompagné de... Ici, c'est accompagné de viande. Viande, poisson sec. Et puis poisson sec. Voilà. Et donc, nous en étions au dessert. Oui, tout le monde connaît, c'est la banane, la banane douce. Oui. Le dessert ce matin. D'accord. Très bien. En tout cas, et puis ça ne prend pas beaucoup de temps. En dehors de D'abord au clou, hein. Oui. Tu prends beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, 4 heures. Hein. 4 heures au moins. 4 heures chrono. Oui, c'est à moins de mettre le maïs sec. Le maïs sec. Maïs À moins sec, de mettre un peu de potasse, mijoter. là où on peut réduire à 2 heures. Oui, un peu de potasse, on réduit à 2 heures. Un peu de potasse, oui. D'accord. Très bien. Il faut laisser longtemps sur le feu pour que ce soit bien à manger. Vous voyez que le maïs c'est sec. C'est très sec. Et l'autre, le padja, lui c'est en 1 heure, vous avez fini de faire l'autre côté du padja. Avec le poisson sec. Avec le poisson. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez dit que c'était pas cher. C'est pas cher du tout. Avec 3000 francs, au moins 10 personnes peuvent manger. Wow. C'est bon à ça. Quand je ne vais pas faire beaucoup de choses à la maison, je dis, faites-moi ça rapidement pour les enfants là, parce que je n'ai pas assez de temps. Et donc, c'est ce que je fais pour la maison en tout cas. En tout cas, je conseille aux dames de faire ça de temps en temps à la maison. Pour les enfants, c'est bon pour la santé aussi. Oui. Très bien. Un téléphone, madame, pour conclure? Oui, je suis au 07 59 37 33 pour tous ceux qui veulent me joindre pour les repas, les commandes, tout ça, je suis à leur disposition. Merci bien. Merci. Merci d'être venue, madame Yao Colette. De rien, merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée également à vous. Il s'appelle Dr Aka Félix, c'est notre invité, il est naturothérapeute et il est hygiéniste également et il nous parle de l'ail. Mais juste avant, nous avons un élément de transition. Nous partons en ce qui concerne un élément sur l'art. Ici, donc c'est le lust. C'est un des 7 péchés capitaux, donc la luxure. Et c'est cette recherche de femmes, par exemple, que deviennent des squelettes de la société pour juste trouver une certaine beauté. Donc celui-ci exprime ça. Des gens qui sont prêts à devenir des squelettes pour la luxure, pour se trouver belle. Lui, c'est Joao Pronsa, artiste peintre brésilien. La peinture n'a plus de secret pour lui. Ces tableaux bien particuliers, aux couleurs harmonieuses, riment avec beauté et savoir-faire. Né au Brésil, ayant vécu au Portugal, en France et maintenant en Côte d'Ivoire, l'artiste peint un mélange des cultures de ces différents pays. Joao tire sa source d'inspiration de la musique, la politique, les conversations ou même un sourire dans la rue. Le lavement de l'âme est le message principal qu'il véhicule à travers ses œuvres. Alors mes peintures pour cette série ici, ça s'agit de l'âme, les 15 pièces qui sont exposées dans l'autre salle et celles qui sont derrière moi, donc concernent une absence, un manque d'âme parfois de certaines personnes, cette recherche de croyance que parfois on n'en a pas besoin, on a besoin de croire en nous, de se sentir fort et d'avancer comme ça. Après quelques problèmes dans le monde qu'on peut voir, comme celle-ci, le tax-free avec une plaque suisse d'une voiture, donc j'essaye juste d'apporter quelques détails à ces peintures de façon à l'exprimer, que ce soit d'une façon cynique parfois ou objectif. Ben, le message principal, si nous tenons compte du thème qu'il développe, c'est beaucoup plus dans l'esprit de la purification de l'âme, c'est-à-dire aller vers une liberté, vers une possibilité d'épanouissement, vers une possibilité de rendre les choses de plus en plus belles, voilà, dans notre existence et dans notre environnement immédiat. Et c'est véritablement un message d'espoir et d'espérance pour un artiste qui a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire et de vivre avec nous, ce qui veut dire qu'il aime la Côte d'Ivoire. C'est au total 29 tableaux qui sont appréciés au cours de cette exposition. Cette exposition est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Parce que c'est un hommage non seulement à l'art plastique, mais aussi aux artistes plasticiens ivoiriens que nous sommes. Parce que cet art, c'est frottant aux autres qu'on acquiert aussi davantage de connaissances. Je suis très surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais entendu parler de M. Joao il y a quelques temps et je ne connaissais pas son travail.
Donc j'ai découvert ça ce soir avec grand intérêt, c'est des très belles choses. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est les messages, c'est un artiste qui transmet des messages. Niveau plastique, esthétique, il y a des choses assez surprenantes. Il fait beaucoup de recherches. Voilà, son travail est assez diversifié. Et au niveau des techniques, les techniques sont très hétéroclites parce qu'il travaille à la fois l'acrylique, l'encaustique, la peinture à l'huile, le collage, je dirais le grattage et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est très fort, qui est très doué et qui a cette maîtrise-là de la couleur, qui a cette maîtrise également des diverses techniques qu'on peut avoir au niveau de l'expression picturale. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2013, Joao Pronsa n'est pas à sa première exposition dans la capitale économique. Docteur Aka Félix, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour. Bonjour, nous parlons avec grand plaisir de l'ail. Oui, comme nous l'avons toujours développé Mariam ici, les fruits, les légumes peuvent intervenir dans la santé de l'homme. Et aujourd'hui, je veux expliquer un peu ce qu'on peut faire avec l'ail. L'ail d'abord c'est un bulbe, c'est pas un fruit, c'est pas un légume, c'est un bulbe. On l'utilise soit dans les sauces, ou bien comme assaisonnement, dans les légumes et tout ça. Et sa particularité, c'est qu'il a un parfum très caractéristique. Un peu comme le sulfure. Ça sent très fort. Et l'ail, on le connaît aujourd'hui comme agissant sur les voies respiratoires. C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes d'asthme, de bronchite, peuvent utiliser l'ail. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrase ce taille. On le dilue dans de l'eau. Par exemple, pour 1 litre d'eau, on mettra par exemple 2 morceaux d'ail écrasés. On prend comme ça 2 morceaux d'ail qu'on va j'ose écraser. Et puis on va le mettre dans de l'eau. On va laisser macérer peut-être 30 minutes. Et puis on pourra se servir par exemple un verre toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures par rapport à l'asthme ou bien par rapport à la bronchite ou bien par rapport à la toux. Et cela va avoir donc une action d'expectoration, c'est-à-dire le corps va faire sortir les impuretés au niveau des voies respiratoires. Maintenant, parallèlement au fait qu'on utilise l'ail pour les voies respiratoires, cela aussi aura une action salubre sur le tube digestif, puisque l'ail est un antiseptique, donc va soigner, va nettoyer tous ces faux microbes qui pourraient créer des désagréments au niveau du tube digestif. Antiseptique, voilà. Mais à la surface de la peau aussi? On peut l'appliquer sur la peau, mais pas directement, parce que l'ail brûle, de par le fait que l'ail est une plante martienne. Mars, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la force. Donc, il faut utiliser l'ail toujours avec un support, de l'huile. De l'huile, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile ordinaire. Et prendre cela, donc, par exemple, pour une cuillère à soupe d'huile d'olive ou bien d'huile ordinaire, mettre 2 morceaux d'ail, écraser donc ce taille-là, laisser macérer un peu, après avoir écrasé, mélanger dans l'huile, laisser macérer au moins 30 minutes. Maintenant, tapoter cela, puis frotter sur la partie. Pour les rhumatismes, c'est un grand anti-rhumatismal, ça soulage rapidement. Rapidement, ça dit que vous frottez. Et puis même, toutes les bourbouilles, les dartres, les impuretés de la peau, là, il va régler cela rapidement. D'accord. Voilà, faut pas... Donc on prend l'habitude d'écraser. Il faut écraser d'abord, puis mélanger de l'huile, et puis utiliser sur la peau. Par exemple, ça va donner une belle peau. Pour les enfants qui ont des teignes, qui ont des petites dartres sur la peau, bien sûr dans les cheveux, lorsqu'on va utiliser cela, ça va très vite. C'est-à-dire que là, il va faire son travail vraiment de rétablissement à ce niveau-là. Et l'ail peut être utilisé aussi comme un anti-hypertenseur. Tous les cancérologues le savent, que quand on a l'hypertension, il faut manger suffisamment d'ail. Donc, on peut faire sa cure. Sa cure, c'est-à-dire qu'on va préparer, par exemple, pour 1 litre d'eau, 2 ou 3 morceaux d'ail dans le litre d'eau. On a écrasé, on remue, on a donc un liquide qui est lait, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis on va boire par exemple un verre toutes les 3 heures dans la journée en dehors des repas. Et puis on peut aussi utiliser ce taille-là, râper, mélanger à de l'huile, mélanger aux légumes, à midi et le soir par exemple, avant de manger un aliment cuit. Et lorsque vous faites un gigot de rôti, que ce soit de la viande, de poulet ou bien de bœuf et tout ça, il faut piquer toujours voilà, avec de l'ail. Voilà, ça donne un parfum extraordinaire. Et si vous faites votre sauce ou bien votre assaisonnement pour les légumes ou bien pour le poisson, que vous glissez toujours de l'ail écrasé dans de l'huile pour assaisonner le poisson, les gens qui vont goûter cela seront toujours contents parce qu'il y a un parfum très caractéristique, ça sent très bon. Bon, certains n'aiment pas l'odeur de l'ail. C'est ce que je m'apprêtais à vous dire, là, qui vont vous dire que ça sent tellement fort qu'ils bien sûr, c'est vrai.
On peut prendre par exemple un morceau de persil, on peut prendre un morceau de pomme, ou bien même 2 ou 3 grains d'anis vert, on les mâche après avoir mangé de l'ail et l'odeur disparaît rapidement. La pomme aussi? Oui, on prend de l'anis vert, on prend 2 morceaux de persil, 2 feuilles de persil, qu'on va mastiquer après la consommation de l'ail et puis l'odeur disparaît beaucoup rapidement. Et les grains de café? Comment? Les grains de café? On peut prendre aussi les grains de café aussi. Voilà, c'est connu, graines de café, anis vert, persil, la pomme, une pomme, on coupe une moitié, on croque la pomme et l'odeur disparaît rapidement. On peut utiliser aussi l'ail comme on appelle vasoconstricteur, c'est-à-dire que si on a des dilatations du côté des veines du rectum, on peut introduire une gousse d'ail dans la partie anale et ça va resserrer. Donc ça va éviter qu'il y ait une dilatation, un genre d'hémorroïde. Ça va éviter d'avoir une dilatation. Et après, l'ail ressort? Hein? L'ail cru. Mais après, il ressort? Non, on l'utilise par voie anale. Et puis ça reste là-bas? Oh, ça va ressortir quand on va à la selle, bien entendu, Marie. Non, parce que dès l'instant où c'est Dr Aka Félix qui a dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà saisi l'ail, qui sont en train d'enlever la peau pour essayer. Donc, vaut mieux aller jusqu'au bout de l'idée maintenant. Bien sûr. Non, parce que ce que vous devez savoir, c'est que dès que vous parlez, les gens prennent note. Oui, les gens prennent note. Les gens prennent note. Bonjour. Donc là, vous avez parlé de mettre dans le canal rectum. Oui. Il y en a qui sont en train de le faire. Il y a un ami comme ça qui, lorsqu'il ne voulait pas travailler, il était fatigué, il prenait une chose de 2 gousses d'ail qu'il introduisait dans la partie anale et puis il transpirait. Donc il arrivait devant son patron, chef, j'ai la fièvre. Et puis le patron donne 2-3 jours de congé, puis il fout le... Et puis il y a aussi un petit secret, on peut écraser de l'ail, le mettre dans du coton, chez la femme par exemple, et puis l'introduire dans la partie vaginale. Et tout de suite, on a le résultat. Si elle est en grossesse, ça se sait. Si elle n'est pas en grossesse, ça se sait. Qu'est-ce qui va se passer? Si elle est en grossesse, l'odeur n'arrivera pas au niveau des poumons. Mais si elle n'est pas en grossesse, quel que soit le retard dans les règles, tout ça, l'odeur va arriver au poumon, donc on saura qu'elle n'est pas en grossesse. L'odeur arrive au poumon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire elle va ressentir l'odeur. Oui, elle écrase un morceau d'ail qu'elle va enrober avec de la gaz, une compresse, et puis elle introduit dans la partie vaginale. Elle n'attend même pas 5 minutes. Si l'odeur arrive au niveau des poumons, c'est qu'elle n'est pas en grossesse. Mais comment elle peut savoir si l'odeur arrive au niveau des poumons? C'est-à-dire, lorsqu'elle respire, qu'est-ce qui va se passer? Non, elle n'a même pas besoin de respirer. Il y a des canaux entre l'organe génital de la femme et les voies respiratoires, aussi au niveau de la plante des pieds, dans la zone qui est représentée, voilà les orteils, la zone qui est représentée sur les pieds. Vous frottez cette partie-là avec de l'ail. Dans les 5 minutes, vous avez l'odeur dans la bouche. Parce que les poumons sont représentés sur la plante des pieds. Et donc, dès que vous frottez cela, tout de suite, vous avez une répercussion au niveau des voies respiratoires. Donc, elle aussi, elle va le ressentir dans la bouche si elle le met avec la compresse. Oui, avec